Donc bienvenue à vous trois dans cette campagne des enfants de la rivière, campagne sur le jeu de rôle Wurm. Vous allez, comme je vous avais expliqué du coup pendant la création de perso, jouer trois hommes ours, comme on appelle ça, trois hommes de Néandertal, qui sont pour l'instant à l'âge d'enfant. Vous avez tous les trois 10 ans et vous faites partie du clan des enfants de la rivière, qui fait partie lui-même de la tribu des Kaniuna. Les enfants de la rivière, c'est un clan qui vit. Alors, je vous montre un petit peu le paysage. Hop, Va falloir qu'on s'habitue à prononcer le nom de la tribu. ouais, c'est ça. Alors, comme je vous avais expliqué, hop, donc Kaniuna, hop là, ici. Donc, c'est le grand lieu où vit cette grande tribu. Donc, comme je vous ai expliqué, la tribu, c'est un grand peuple, en fait, qui réunit plusieurs clans, plusieurs familles. Donc, vous faites partie de cette tribu et faites partie du clan des enfants de la rivière. Donc vous habitez un petit peu, comme je vous avais montré, au sud de ça, vers en bas des montagnes, près de la forêt des pins argentés. Et cette tribu, c'est ce clan, pardon, des enfants de la rivière, comme vous avez pu le découvrir, vous êtes un clan d'hommes ours. Pour rappeler un petit peu, vous n'avez pas de chef de clan, euh, pas de côté supériorité entre guillemets patriarcale ou matriarcale. C'est vraiment, vous avez un conseil de sages qui sont au nombre de 6 et qui dirigent un petit peu la tribu, qui répondent aux questions compliquées lorsqu'il y a besoin. Et vous avez comme esprit tutélaire, disons, l'Acti, qui est l'esprit de la rivière aux anguilles. Qui est, comme je vous avais rappelé un peu l'esprit titulaire, c'est l'esprit un peu qui surveille votre clan et auquel vous vous référez et avec lequel vous avez une sorte de lien direct, entre guillemets, lien des esprits. Euh, Vous êtes à peu près 28, si je ne me trompe pas, dans le clan. Et vous, en tant que jeune homme ours, vous n'avez pas fait votre rite d'apprentissage, votre rite d'initiation pour devenir à l'âge adulte. Donc, pour l'instant, vous êtes trois petits survivalistes, on va dire. Et vous participez un petit peu à la vie active du clan, et de temps en temps, vous partagez des choses avec les adultes, vous partez sur certaines petites expéditions, comme des cueillettes, un peu de chasse, mais très léger, des chasses au petit gibier. Et cette fois-ci, c'est avec la- l'aîné du clan, euh, qu'on appelle grand-mère parfois, qui est Manok. C'est la vieille chamane du clan, celle la plus âgée. Et cette fois-ci, elle vous a pris sous son aile parce que pour l'accompagner dans une quête un peu particulière. Euh, Comme elle vous a expliqué, en fait, chaque année, à la deuxième lune de la saison 12, donc qui correspond un peu à l'été, elle va récupérer ce qu'elle appelle une pelote de réjection. Pelote de réjection, c'est en fait une pelote avec des restes de petits os, de poils, etc. Un peu comme les chats, les pelotes de poils des chats. Euh, Sauf que là, c'est pas un chat, c'est une pelote de réjection du grand hibou, qui est en fait, comme je vous ai expliqué, le Vaoru, l'avatar de Sion-Kan. Sion-Kan, si vous vous rappelez bien, c'était un des esprits de la forêt. Et du coup, bah, c'est cette pelote de réjection, ouais, quelqu'un qui lui pose une question peut-être. Oui, c'est la transformation de Mogra. Ouais, c'est ça. Tiens. C'est une des apparences de Mogra, tout à fait. Et du coup, bah, c'est cette pelote de réjection, cette boule un peu régurgitée, ben, en fait, elle la récupère pour concocter un peu ses fétiches, ses petites potions. Parce que c'est un ingrédient un peu magique qu'elle considère et
Cette fois-ci, cette année, elle a décidé de vous prendre tous les trois sous son aile pour diriger là-bas. D'accord. Donc vous êtes partis depuis à peu près un jour et demi environ, depuis le Havre qui, je vous rappelle, est votre campement entre guillemets de base, là, là où se repose et là où vit le clan actuellement. Et après ce petit voyage d'un jour et demi, bah, vous êtes en plein milieu de la forêt. La forêt donc, forêt des Paragentais, qui est ici. Hop. Elle vous a emmené là-bas pour rencontrer ce grand hibou et grâce à peut-être un rituel, récupérer cette fameuse pelote de laine. Alors, je vous mets juste. Je dis pas de bêtises, c'est ici. Du coup, pour commencer, bah, je vous laisse décrire un peu qui vous êtes. Qui sont les trois jeunes hommes ours qui accompagnent Manok dans cette fameuse forêt. Donc, on va commencer bah, tirement dans l'ordre avec Goutrin. Je t'en prie. Alors, donc moi je suis Goutrin, qui fait partie du trio des trois jeunes qui ont le même âge, qui sont la même saison. Donc moi j'ai un seul parent, puisque le second est mort, donc c'est Laoki. Et donc mon père est chasseur, donc grâce à lui j'ai pu manipuler les peaux, faire des parures aussi. Et voilà, le petit Goutrin, qui va bientôt devenir un homme apparemment. Alors là vous avez 10 ans. Vous êtes encore un peu loin de l'initiation. L'initiation pour l'âge adulte sera à peu près dans 2, 3 ans, je pense. Ok. Physiquement, tu es comment? Quelle est un peu ta personnalité? Physiquement, bah, je suis un homme ours quoi, je veux dire, je savais pas à me décrire plus que ça, un brun à la rigueur. Je sais pas, de toute façon, j'ai 10 ans, donc en vrai, je suis encore un jeune homme, hein. D'accord. Et personnellement, est-ce que tu as des choses particulières à nous décrire ou est-ce qu'on ouvrira Non, tout je suis quelqu'un doucement? qui aime bien la nature, mais après, tu verras, je suis dans un clan d'amour, donc j'ai pas vraiment le choix. Et, je suis quelqu'un de passionné et très sportif. D'accord, très bien. Et bien du coup, à côté de toi, tu as Ukfo. Qui es-tu, Ukfo? Rico est également, comme son ami Goutrin, qui bah, il vient de la même, il est né à la même saison que lui. Euh, il a 10 ans. C'est un petit, bah, il commence déjà un peu à être costaud, quoi. C'est pas un tout petit chétif, mais il a déjà un regard un peu d'angle. Aussi possible un petit homme ours peut paraître à ressembler à un ange parce qu'il a les cheveux hirsutes, c'est un petit sauvage, quoi. Ses parents font partie du Conseil des sages, puisqu'il s'agit de Vors, qui est à la fois un sage et un chaman de la tribu, et sa mère Anta, qui est une sorcière, enfin, aussi sage et sorcière. Donc, qui a pu lui apprendre un petit peu les plantes, tout les débuts d'herboriste, quoi, de ce qu'on peut considérer être un herboriste, quoi. Voilà. D'accord. Et il s'est passionné assez vite pour le travail du bois et de la pierre. Et vous le verrez plus tard, mais il a aussi une petite addiction pour pour tout ce qui brûle. Voilà. Ok. Intéressant. Premier pyromane. Premier pyromane de l'histoire. Ok, très bien. Et ben du coup, pour terminer, nous avons Osok. Osok, ou alors la morsure du serpent. Parce que il y a quelques mois, j'ai eu ce nouveau nom parce que j'ai été blessé suite à une anguille qui m'a sauté au visage, qui avait des dents, du coup, qui m'a mordu au niveau de la joue. Parce que j'étais en train de,
comment dire, faire un blasphème, on va dire, avec la rivière. Je jetais certainement des cadavres de petits animaux dedans, ou alors je déféquais, je sais pas, voilà, un sale gosse, quoi. Ouais. Et ce qui est un blasphème dans le clan, avec maltraiter la rivière. Du coup, j'ai vu ça comme un signe. L'Acti m'a puni en m'envoyant cette anguille mordre au visage. Du coup, ça fait quelques mois que j'arbore cette petite cicatrice au niveau de la joue, ici à cet endroit-là, au bord de la mâchoire. Euh, et je m'en suis retrouvé fasciné par rapport aux esprits encore plus qu'avant. Et je voue maintenant pas un culte, mais je m'intéresse beaucoup plus au spiritisme. Et j'accompagne certainement beaucoup plus maintenant Manok, qui est la plus sage de la tribu. Je suis très curieux, du coup. Euh, Cheveux noirs, assez petit par rapport aux autres enfants, je pense. Et voilà, assez sociable. D'accord. Écoute, très bien. Osok. Osok. Eh ben, tous les trois, donc Goutrin, Osok et Ukfo, vous êtes, comme je vous disais, en milieu, fin d'après-midi, dans cette fameuse forêt, à vous balader avec Manok. Manok, qui je vais te montrer, c'est elle. La Tu vieille sais ma- juste rappeler c'est quoi exactement une pelote de réjection? Alors, la pelote de réjection du grand hibou, en fait, c'est le genre de boule un peu regurgitée par les rapaces, souvent un peu les D'accord. chouettes et les hiboux. Ça contient un peu tous les restes de proie. Donc tu vas avoir des os, des poils, des petits becs. En fait, c'est vraiment tous des petits os, etc., qui sont baignés dans la salive du grand hibou, qui sont rejetés par l'animal, et qui, en fait, d'après Manok, est très intéressant pour ses préparations de fétiches et de potions. Merci. Vous êtes donc tous les trois avec Manok, enfin, tous les quatre du coup avec Manok, dans cette fameuse forêt. Elle, elle vous a pris sous son aile parce que elle, elle ressent beaucoup de choses à votre égard. Elle a l'impression que vous êtes voué à faire de grandes choses pour le clan. Et, euh, et du coup, bah, elle a voulu vous faire partager un peu tout ça. Euh, Comment vous comportez-vous un petit peu durant cette aventure? Comment, est-ce que vous êtes plutôt curieux? Est-ce que vous êtes plutôt à discuter un peu avec Manok? Que faites-vous? C'est la première fois qu'on va aussi loin? Vous allez aussi loin? Non, pas forcément. Vous avez déjà un petit peu voyagé avec d'autres membres du clan. Mais oui, c'est une des premières fois en tout cas où vous faites une aventure un peu plus intéressante, disons. Quelque chose qui sort un petit peu plus de l'ordinaire. Moi, en vrai, je rentre grave dans le truc, hein. C'est comme si j'étais un adulte actuellement, donc vraiment, je fais tout sérieusement, tout carré. Je fais super attention à tout, D'accord? comme si j'étais un grand. Assez curieux, oui, je dois poser certainement quelques questions à Manok régulièrement. Est-ce qu'on va voir Siunkan? C'est Siukan ou Siunkan? Sionkan. Siunkan. Est-ce qu'on va voir Siunkan alors que je sais qu'on le voit que éventuellement la nuit sous cette forme-là? Alors, mon cher Osok, Sionkan, s'il désire vous voir, vous le verrez. Je- Même de jour? C'est possible? Non, non, non. Le, le rituel pour obtenir cette fameuse pelote se déroulera cette nuit. C'est uniquement lors de la nuit de la pleine lune que vous pouvez voir cette pelote et l'obtenir d'après Sunken. Mais seulement si nous réussissons à avoir son autorisation. Mais peut-être que vous pourriez participer à ce rituel. Nous verrons.
Et nous verrons bien. Ugfo, toi que fais-tu, Ugfo, durant ce petit trajet, ce petit voyage? Pas si. Non, je crois pas être le plus jeune, mais en tout Vous, cas, vous avez tous On a 10 tous ans. 10 ans. Ouais. Vous avez tous le même âge. euh, ouais, moi je fais tout comme elle me dit Manoc, parce que bah, quand on s'éloigne et qu'on n'est pas dans les abords du campement de la tribu, je, j'obéis toujours aux anciens. Donc, mes parents faisant partie aussi du conseil avec Manoc, bah, je fais tout comme elle me dit. Et puis, je ramasse souvent des bouts de bois, des cailloux, surtout enfin, ceux qui ont des formes qui peuvent m'intéresser. Mais voilà, sinon D'accord. Ah, D'ailleurs- j'avoue, ramasser au moins un bâton sur le chemin pour dire ah, on pourra se défendre si jamais on tombe sur quelque chose. ça, je sais trouver un truc qui peut Eh ressembler à ben une moi, vous miche, tu savez, vois, j'ai été un meilleur élève parce que je sais que si jamais on doit tomber sur quelque chose de dangereux, je dois courir. Ramasser un bâton, c'est pas trop utile. Hein. Ouais, Pour l'instant. mais Manoc, il faudra la protéger. Ah, Vous inquiétez pas, mes enfants, c'est pas je elle qui est saurai là vous pour nous protéger? protéger. Je saurai vous protéger. Du moins si je le peux. Si je le peux. Vous voyez que durant le trajet aussi, Manoc a souvent joué un air de flûte. Elle a sorti une jolie flûte de sa besace et ça lui est arrivé plusieurs fois durant le séjour de jouer un petit air, souvent le même, air assez si particulier et plutôt enjoué comme air. Et elle a profité également de ce petit voyage pour vous faire découvrir plein de petites choses, vous montrer les herbes particulières qui vous permettraient de faire telle ou telle onguent, telle ou telle potion. Elle a profité un petit peu de ce voyage pour vous former. Euh, Ouais, parce qu'elle fait office de guérisseuse aussi principale, peut-être au sein de. alors, elle est reconnue dans le clan comme une grande guérisseuse, tout à fait. Elle connaît pas mal de savoir secret à ce niveau-là. Euh, Nous sommes bientôt arrivés aux abords de la doline des sols. C'est là où nous nous rendons, mes enfants. La doline des sols. En fait, une doline, c'est une sorte d'endroit un petit peu au niveau de la forêt. C'est comme une genre de vaste dépression qui est au creux de la forêt, qui en fait s'ouvre sur un plateau où vous avez beaucoup moins d'arbres. Euh, et ouais, c'est comme une petite prairie. C'est un endroit un peu dégagé, en tout cas au niveau de la forêt. Et elle vous explique que bah, c'est là où en fait la forêt qui est remplie elle normalement de pins, de sapins, de bouleaux, etc. Bah là, ça va laisser place à quelques frênes, quelques peupliers et des énormes saules. En fait, des énormes saules où vous avez des troncs un peu noueux. Et c'est là qu'elle aime récupérer un petit peu les feuilles, les chatons et l'écorce pour ses médecines. C'est pas ici que le conseil se regroupe, si? Non, le conseil se regroupe au niveau du Havre, sous le pied Ouais. d'un grand arbre au niveau du Havre. Mais c'est pas ici, non. C'est là pas on est ici. loin à quel point du camp? Là, vous Enfin, êtes à du. un jour et demi. Un Un jour et jour et demi demi. Ah ouais, oui. un jour et demi du camp. Euh, et c'est dans cette doline que le rituel sera fait ce soir à la pleine lune pour obtenir cette fameuse pelote. Elle vous indique à un moment donné que vous êtes à peu près on est à peu près une centaine de mètres de la doline. Vous voyez que ça apparaît un petit peu loin devant vous. Une sorte d'endroit qui s'ouvre un peu au creux de la roche. Faites-moi un petit jet de perception, s'il vous plaît. Donc, test de vigilance, on appelle ça.
Donc vous lancez 2 dés et vous devez égaler ou dépasser 7, en sachant que si parmi vous, vous avez la vigilance du hibou, vous avez droit à un troisième dé. Euh, du coup, tout le monde a fait au-dessus de 7 sauf Osok, c'est ça? C'est ça. Ok, très bien. Vous avancez vers cette fameuse doline. Et soudain, Goutrin, Ukfo, vous sentez comme une petite brise dans la nuque. Un petit courant d'air dans la nuque. Vos poils se hérissent et d'un seul coup, vous voyez une grande ombre qui surgit devant vous et vous voyez Manok tomber au sol. Au même moment, vous voyez une grande forme allongée à 4 pattes qui est sautée sur Manok, sur grand-mère, et l'a mis au sol complètement et est en train de lui mordre au niveau de l'abdomen. Vous entendez Manok hurler et vous voyez en fait cette grande ombre, cette grande forme est en fait une panthère. Une panthère que vous n'avez pas vu venir, qui a surgi d'un des arbres et qui a sauté sur Manok. Euh, vous avez senti un petit peu le coup venir, mais vous avez été un peu surpris. Mais vous avez la possibilité de tenter quelque chose face à cette panthère. Euh, En tout cas, Goutrin et Ukfo, que faites-vous? Alors, je prends une pierre et je la jette sur la panthère. On fait laisse grand-mère Manoc tranquille. Et je jette un caillou sur Ok. sur la panthère. Et moi, en même temps qu'il crie, je suis là. Manoc! Parce que j'ai pas trop les couilles d'y aller pour l'instant. Enfin, je me sens pas d'y aller pour le moment. Après, c'est vraiment votre réaction quand vous voyez la scène. Ah oui, bah oui, C'est vraiment. vraiment l'instinct, entre guillemets. Ok, bah Ukfo, pareil, tu me lances 2d6 et on voit un petit peu. T'essayes de gueuler vraiment fort pour lui faire peur, quoi, tu vois, la panthère. Ok. Tu commences à prendre le Avec caillou. ma petite voix, hein, parce que je suis encore un enfant, donc j'ai une petite Oui, voix. bien sûr, bien sûr. Bah, tu commences à lancer un caillou que tu avais récupéré. Tu vois que tu frappes en plein dans le flanc de la bête. Tu vois qu'elle pousse un grognement. Elle te regarde et d'un seul coup, elle saute de nouveau sur une des branches et commence à s'enfuir. Vous voyez à vos pieds Manok, euh, à moitié ensanglanté, en train de crier de douleur, avec quelques larmes qui commencent à tomber. Et vous voyez en effet du sang qui coule d'une grosse blessure à l'abdomen. Quelles sont vos réactions? Je lui fonce dessus. Il faut aider Mamie Manoc. Moi, je fonce sur elle et Manoc! j'essaye de prendre des grandes feuilles. On a des grandes feuilles tout autour des Ouais, tu peux grandes trouver. végétations. T'as peu de buissons, t'as des arbres, tu peux trouver des feuilles, ouais, bien sûr. Ok. J'essaye d'en arracher quelques-unes pour les donner à celui qui se sent le plus proche. Ouais, j'essaie de Sans lui le parler plus. directement à elle. Elle peut. Enfin, Manoc, Manoc. Je la secoue un peu. Est-ce qu'elle elle réagit ou pas? Bah, tu vois qu'elle prend ton bras. Oh, se réfugier au creux de la doline. Vite, vite. Il On faut va te pas. tirer, Manoc. On va Regarde, te tirer, t'inquiète pas. mais compère, il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on l'amène dans la colline. Ouais, Ok. Venez, on la tire. Bah, Allez. vous essayez de la tirer. Ukfo, tu ramènes des feuilles un petit peu pour mettre J'essaye de peut-être sous elle, presser. ouais. C'est ça, j'essaye de presser avec quelques feuilles sur sa blessure. Et ensuite, je vois ce qu'ils font les autres. Sinon, je prendrai un de ses bras et j'essaierai de la traîner avec les autres. Ouais, bah vous essayez de faire un peu ce que vous pouvez. Après, vous avez que 10 ans, mais vous êtes des hommes ours, hein. Vous êtes à peu près, par rapport à un homme long qui est à peu près à 12 14 ans, vous avez 10 ans, mais vous avez la même force, vous avez la même carrure. Euh, donc vous arrivez à la tirer, à la pousser, essayant quand même de faire attention à ne pas plus la blesser, et vous allez entrer dans cette fameuse doline. Euh, En fait, le creux, si vous voulez, formé un petit peu par cette doline, est assez profond. À peu près une dizaine de mètres, ça a une largeur assez grande, à peu près lui d'une centaine de mètres. Et en fait, c'est comme si le sol s'était un petit peu effondré. Vous avez des morceaux rocheux, vous avez une pente douce un petit peu
qui est envahi d'arbres, etc. et qui tombe sur une sorte de petit ruisseau. euh, avec un petit, ouais, comme un mini lac au milieu. Euh, et, euh, et en fait, l'intérieur de cette doline, c'est une sorte de dalle d'arbres ou de rochers calcaires. Et là où vous vous dirigez avec grand-mère, avec Madoc, mais ça fait comme une sorte de petite pente un peu douce qui rejoint plusieurs arbres, un endroit un peu plus boisé, et vous dirigez vers là-bas pour ramener Madoc. Au moment où vous la ramenez, vous la posez, vous regardez un petit peu tout autour si tout se passe bien, et vous remarquez qu'en effet, Madoc est dans un mauvais état. Pisse le sang, elle a une grosse blessure ouverte au niveau de l'abdomen, et si elle reste comme ça, ben, elle risque de ne plus être en vie dans quelques temps. Manoc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je- il faudrait m'appliquer des soins pour arrêter que le sang coule. Il faut. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour arrêter ces soins, tu sais? Pas arrêter ses blessures. Je sais pas. Il est quelle heure là? On est à quel moment de la journée là? Là, commencez à être en fin d'après-midi. Vous voyez que le soleil commence à se coucher. Euh, la pénombre arrive un petit peu dans la doline. Papa Vorx me dit qu'il normalement il faut faire du feu pour éloigner les bêtes la nuit. Peut-être qu'on peut s'aider de ça aussi pour soigner grand-mère. Ah, peut-être, oui. Mais sinon, j'ai rapporté des feuilles pour essayer de Euh, de Vas-y, faire essaie un. de stopper un maximum le sang là qui coule. Moi, je Peut-être vais, prendre la mousse d'arbre, mets dessus, je sais pas. je vais m'occuper de faire le feu pour la réchauffer. Ah, je vais aussi aller chercher ça. Ouais, vous souvenez un petit peu en effet de ce que vous avez appris un peu Manox sur la route, ce qu'elle vous a montré un petit peu des herbes, et de vos connaissances. En effet, il y en a un qui peut commencer à faire un feu. Ça permettra à Manox de se réchauffer également, parce que bah, en perdant autant de sang, elle risque de prendre froid, etc. Et sa température risque de descendre. Vous savez que vous pouvez essayer aussi d'appliquer un peu une sorte de premier soin pour au moins couper l'hémorragie et un peu atténuer cela. Ok. Et de ce qu'elle vous avait expliqué un petit peu lors du voyage aussi, elle vous avait parlé d'une infusion, une infusion d'écorce de sol, qui pourrait être un peu utile pour soulager la douleur, qui sert un petit peu d'anti-inflammatoire, de l'époque bien sûr, et pour éviter un peu de pousser de fièvre. Hum, Donc l'un de vous peut très bien faire le feu, l'autre appliquer les premiers soins, et le dernier, en effet, aller chercher un petit peu cette écorce de sol pour faire l'infusion et atténuer tout ça. Comment vous dispatchez tous les trois pour faire tout ça? On a une outre d'eau sur nous? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Je vais faire le feu pour chauffer l'eau pour qu'on puisse lui faire une infusion pour l'apaiser. Je peux. Qu'est-ce que tu te sens plus capable de Moi, faire quoi, je vais Osso? chercher de la mousse et alors quelques branches pour pouvoir faire des lances. Bon, moi je vais essayer de faire. De mastiquer des feuilles, essayer de faire une espèce de pâte pour essayer de. Un cataplasme, oui, tu peux faire. Ouais, de cataplasme pour me poser sur la plaie de Mamie Manoc. Ouais, tu Et puis peux. après, si j'ai le temps, j'irai chercher de l'écorce pour faire l'infusion. Ok. Du coup, bah, toi, Goutrin, vous avez la connaissance du feu, hein. Vous savez allumer un feu. Vous allez percuter en fait un peu de pyrite avec un silex, et en fait tu vas obtenir une petite étincelle qui va enflammer tout doucement la poudre d'amadou, qui est en fait un des champignons que vous trouvez sur certains arbres. Et tu mets un petit peu de copeaux d'herbes séchées. Et tu commences tout doucement à allumer un feu. Je ne vais pas te faire de test, mais c'est assez facile. En général, c'est de difficulté de 5. Et tu vas tout doucement allumer le feu à côté de Madoc. Tu l'entends que
temps en temps, elle fait un petit grognement de douleur. Euh, Toi, Ufo, bah, tu commences en effet à mâcher un peu des herbes, tu commences à revenir un petit peu de ce que tu trouves autour de toi pour faire une sorte de cataplasme et le poser en effet sur la blessure. Je vais te laisser faire un test. Alors, vous êtes des enfants, vous n'avez pas pris de faiblesse, donc vous avez qu'une seule force. Mais sinon, si tu avais douceur de la loutre, par exemple, tu aurais un bonus d'1d6 sur ce test. Mais je te laisse faire un test de premier soin. Alors, ça s'actualise pas par contre. Ah, voilà, c'est bon. Ok. Et bien du coup, euh, tu réussis avec difficulté, mais ça passe quand même ton petit test et tu appliques ce genre enfin, cette espèce de cataplasme que tu as fait pour, euh, pour apaiser un petit peu et stopper l'hémorragie. Ouais, Tu- je tremble un peu. Ouais, Je suis pas super sûr de moi, donc j'essaye de faire au mieux et de t'es- m'appliquer devant Mamie Manoc. c'est ça, t'es pas très à l'aise, tu testes quelques petites choses, tu essaies de prendre un peu dans tes souvenirs, de voir ce que tu peux faire. Tu sens que certains moments, elle éprouve un peu plus de douleur parce que tu dois sûrement appuyer sur la blessure. Mais voilà, tu vois que le sang arrête de couler. Mais ça suffira pas. Tu sais que ça suffira pas. Osok, toi, du coup, t'es parti chercher des branchages, etc. C'est ça? Ouais, si je trouve l'écorce que t'as dit là et un peu de mousse. Oui, bah, euh, ça va te prendre un peu de temps, une petite, peut-être demi-heure à chercher un petit peu. Et tu vois, en effet, comme je l'expliquais dans la doline, que euh, ben, tu vas avoir des grands sols euh, disséminés à différents endroits de la doline. Et tu vas pouvoir récupérer cette sorte d'écorce de sol blanche qui permettrait de faire cette infusion. De la mousse, tu vas en trouver également. Alors la mousse, tu veux l'appliquer comment? Tu veux t'en servir pourquoi? Bah, je sais pas, c'est pour stopper l'hémorragie en essayant de mettre sur les blessures avec les cataplasmes. Et éventuellement mettre de l'écorce, tu sais, autour pour serrer un peu si j'arrive à récolter assez d'écorce. Ok, ça marche. Et moi, une fois que j'ai terminé de faire le feu, je me rapproche de Ufo, je vais t'aider, laisse-moi faire. Et je commence un peu à l'aider avec les cataplasmes. Ok, bah ouais, vous regardez un petit peu, vous commencez à essayer d'impliquer, et au bout d'un petit moment, vous voyez Osok revenir avec cette fameuse écorce, euh, écorce de sol, mais juste comme ça suffira pas. Il faut faire cette fameuse infusion. Ouais. Vous vous souvenez un petit peu de ce que vous avez expliqué Manoc rapidement durant ce voyage, et vous vous souvenez un petit peu de la façon de faire, mais vous l'avez jamais fait. Donc est-ce que l'un de vous veut essayer de tenter de faire cette petite infusion de la bonne manière? Parce Oui. qu'attention, ce qu'elle vous avait expliqué, ce que vous vous souvenez un petit peu, c'est qu'il y a un danger aussi par rapport à cette infusion. C'est qu'à forte dose, ben, ça peut plutôt favoriser l'hémorragie que stopper tout ça. Ah, mais Je on va regarde, utiliser la bonne dose. je regarde mes deux frères dans les yeux, enfin mes frères. Je regarde tous les deux un à un dans vos yeux pour savoir lequel est le plus sûr de nous trois. Je vais le faire. Je vais le faire pour Manoc. Et là, je pose sa confiance et je me dis, ok. Alors, l'un de vous deux, alors pas les deux en même temps parce que vous n'aurez pas forcément la possibilité ou la place, mais l'un de vous deux peut en effet assister Usok pour l'aider. Tu rajouteras un petit bonus de plus 1 à ton jet de dés. C'est l'un de vous deux. Moi, je vais essayer de l'aider, hein. Ok. Donc, Un Ukfo peu et. les larmes aux yeux parce que j'ai l'impression de lui avoir fait mal quand j'appuyais sur sa plaie. Il faut aider Mamie Manoc. Donc, Ukfo et Osok, vous préparez cette. Lacti va nous aider, je suis sûr. Et Lacti nous regarde. C'est vrai que Lacti est toujours parmi vous. Vous avez la possibilité d'utiliser la manne, bien sûr, à n'importe quel moment pour vous rajouter un dé. Ah oui, petit rappel, on doit le choisir avant de lancer, c'est ça? C'est ça, c'est avant de lancer le dé, le jet de dé, vous Ah, pouvez utiliser un dé de la manne
Alors bien Le sûr, fait que j'en utilise je vous pas. rappelle qu'il faut faire attention à ne pas passer à Ouais, zéro la manne, ça va, on est assis. mais vous puisez un dé de la manne. Et à savoir que aussi, vous avez tous les trois, à votre âge, un seul point d'expérience. Le point d'expérience peut être utilisé pendant un scénario pour relancer un dé. Un jet, pardon. Relancer un jet complet. Et les Il y jets de mano. les jets de manne, si vous aviez utilisé la manne et que vous voulez relancer ce jet-là, la manne, bien sûr, ça ne recomptera pas de nouveau un point de manne. Vous aurez bien les 3 dés, mais ça ne vous décomptera pas la manne de nouveau. Ok, alors comment s'utilise la manne sur Foundry? Alors, Je clique en haut à gauche? faut juste que tu fasses ton 2d6 et tu mets un d6 à côté pour bien Ah, différencier que c'est la manne. et le fait que UFO m'aide? Le fait qu'Ukfo t'aide, c'est juste que ton résultat au total, il sera augmenté de 1. Tu Ah, as un d'accord. bonus de plus 1. Ok. Bah, je lance 3d6 avec un dé de la manne, enfin, dont un dé de la manne. D'accord. Et il faudra mettre le plus 1. 8 plus 1, du coup 9. Alors, 9. Eh bien, parfait. Parfait, parfait. Pareil, Du coup, ouais, on chauffe. ça vous prend un petit peu de temps. Vous allez chauffer avec ce que vous avez, l'écorce, rajouter un petit peu d'eau, rajouter quelques herbes qu'elle vous avait conseillées, que vous avez trouvées également lors de vos J'ai recherches. toujours un bol d'argile sur moi, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Ça fait parmi de votre équipement de les premiers, l'équipement de base du petit scout, comment dire. Et vous arrivez à faire cette petite onguent et, euh, et lui faire boire. Vous sentez que petit à petit, Manok reprend un peu des forces. C'est très léger. Elle reprend un peu ses esprits. Elle s'était à moitié endormie ou elle était un peu tombée dans les vapes. Et elle reprend un petit peu des forces. Euh, D'un seul coup, elle te regarde, Goutrin, droit dans les yeux, te serre la main. Il faut que vous réalisiez le rituel. Il faut que vous récupériez la pelote. D'accord, Manoc. C'est ce soir seulement. Ne l'oubliez pas. Mais comment? Vous devez jouer de la flûte. Sion-kan. Si Sion-kan apprécie ce que vous lui jouez, alors il vous autorisera à prendre la pelote. Ne la prenez seulement si vous avez son autorisation. Ne D'accord, l'oubliez Manoc. pas. Non. Vous voyez que elle perd petit à petit les esprits. Reste Euh, éveillé. Manoc. que faites-vous? Elle pas encore fini. Juste elle On s'endort. cherche la... Elle, euh, Elle est en train de tomber petit à petit dans le sommeil. Reste éveillé! Tu lui mets des torgnoles, c'est ça? Non. Oh, Ben, je cherche la flûte, voir si on la trouve. Oui. Alors la flûte, vous la trouvez rapidement dans sa besace. C'est une jolie flûte taillée dans un os de vautour et qui permet de jouer une petite mélodie. Vous avez le temps peut-être de poser une ou deux dernières questions à Manok avant qu'elle tombe dans le sommeil. Mais il faut agir. Quelqu'un veut se lancer? Quelle est l'air qu'on doit jouer pour attirer sur une canne? Celui que je vous ai joué durant Mais notre je, voyage. mais je m'en souviens pas. Souvenez-vous-en. Je l'avais tout le temps en tête. C'est où qu'on doit la jouer? Sur un rocher au bord du lac ou quoi? Le sol au grand creux. N'oubliez pas, Le sol au grand creux. oui, T'as pas le droit de nous laisser là comme ça. 20 pas de la rive,
À hauteur de main tendue, un enfant peut y tenir. Et vous voyez que petit à petit, elle sombre dans le sommeil. À, À Ah. hauteur de maintenu, ça veut dire quoi ça? À 20 pas de la rive, à hauteur de main tendue, un enfant peut y tenir. Vous vous retrouvez, du coup, tous les trois, Manoc complètement endormi, seul au milieu de la forêt. Et la nuit commence à tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse là toute seule? Ah bah non. On peut peut-être la cacher. Mais il y a le feu d'allumé là. Soit on le laisse allumer ou alors on l'éteint et alors on la cache. Mais déjà, quelqu'un a compris son charabia? C'est Manoc. Manoc a souvent eu le plaisir de vous parler sous forme d'énigmes. À 20 pas de la rive, à hauteur de main levée, De main tendue. de main tendue. Un enfant peut y tenir. Faut trouver un rocher et une souche, je sais pas. Une branche. Une branche aussi, ouais. Alors, en tout cas, faut qu'on aille au bord de l'eau. Oui. Et Près du grand saule. Et vous, normalement, ça. remplit l'air. De quoi? L'air de flûte. L'air de flûte. Et je prends la flûte et j'essaie de faire les sons qu'elle a fait tout à l'heure là. Fais-moi un petit jet, un petit test pour savoir si tu te souviens. On a combien de Deadlaman encore? 5? 5, vous l'avez en haut à gauche. Vous l'avez le. Alors Enfin, attends pour que vous, ça c'est en haut à monte. gauche. Hop, on va regarder encore un peu. Ok. Tu essayes plusieurs mélodies dans quelques instants et petit à petit, en effet, tu arrives à reproduire un petit peu l'air que faisait Manoc durant le voyage. Ukko et Osok, vous êtes assez impressionnés d'ailleurs des talents de musiciens de votre compagnon qui Même si j'en suis. finit parfaitement à reproduire cette mélodie. Ah, j'y arrive bien à la fin? Oui, tu commences petit à petit à bien reproduire la mélodie que faisait Manoc. Je bombe un peu le torse et je montre que c'est moi le nouveau chef du groupe. Non. Ça te va si bien, Goutra, la flûte. Tu fais ça bien. Merci. Osok. Bon, on a déjà cet élément. Maintenant, il faut le reste. Ah, il faut qu'on aille voir, mais bon, on va laisser Manoc toute seule. Euh, Le grand sol dont elle parlait, on le voit d'ici ou pas? C'est le sol au grand creux. Alors, il y a plusieurs sols. D'ailleurs, Osok on a vu plusieurs lorsqu'il a été chercher la mousse et l'écorce. Très Mais, tarif. mais apparemment, oui, ce serait à 20 pas de la rive. Et ce serait un sol au grand creux, comme elle vous a expliqué. Bah ouais, allons déjà à la rive, hein. En vrai, on peut la laisser là 5 minutes. On se dépêche et on revient vite. Pour qu'on accomplisse le rituel pour lui faire plaisir. Ouais, Et la faut rendre lui laisser le feu, de toute façon, comme ça, Oui. Ok. on y va. Moi, je prends le bâton que j'avais taillé vite fait. Et regardez bien dans les arbres, on sait jamais si d'autres panthères nous sautent dessus. Et là, je reprends. Peur. D'ailleurs, je vais prendre un bâton que je vais enflammer. Je vais m'en faire une sorte de torche. Ouais, bien sûr. Et moi, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai dit tout à l'heure, au fait que on n'avait pas besoin de bâton pour se défendre. Finalement, je change d'avis et j'en prends un par terre, assez discrètement. Mais je le dis pas aux autres. J'avoue que le bâton, Tu n'as rien le à dire, bout tu l'as pas enflammé, vu. le bout enflammé, tu sais, tu frottes sur une pierre pour que ça soit bien pointu, là, et un peu plus solide. Vous pouvez en effet essayer de vous faire des petites armes improvisées, on va dire, avec vos connaissances. Euh, Après, alors, vous n'êtes que des enfants, vous n'avez pas beaucoup de choses avec vous, mais vous pouvez être équipé quand même de certaines
certains outils, certaines petites armes, en tout cas. Oh, Euh, bah, une bête là. de toute façon, vous avez un petit peu déjà les outils de base, et vous pouvez en effet prendre un bâton, essayer de le tailler pour qu'il soit un peu plus pointu, en faire une sorte de petit épieu. Mhm. Vous pouvez prendre une sorte de bâton un peu plus épais, un peu plus gros, et faire une sorte de petite masse aussi. Vous pouvez bien sûr tout à fait faire ce genre de choses. Ouais. Comment vous faites ça? Est-ce que certains prennent plus un épieu? Prends une Expliquez un petit chargée, peu. une masse. Ouais, Ouais, moi c'est plus un gourdin. Moi, une lance. ok, Un épi. ok. Après, ça sera vraiment des armes un peu primaires, un peu, voilà, un peu improvisées, mais au moins ça vous servira peut-être à vous défendre. Et donc vous partez peu plus loin de votre campement de fortune pour essayer de trouver ce fameux sol au grand creux. La nuit est tombée. Vous voyez que la lune apparaît dans le ciel à travers les branchages. Elle est ronde. Elle est incroyablement blanche, brillante même. Et après de bonnes minutes, vous apercevez en effet près du petit ruisseau un grand sol. Sur le tronc de ce grand sol, au centre, à votre portée, se trouve un creux dans le tronc. Un creux, et au milieu de ce creux, une grosse pelote. Cette fameuse pelote de réjection, longue à peu près d'une pomme de main. Elle se trouve là, proche de vous. Que faites-vous? Moi, je regarde autour, intrigué. Mais j'ai la flûte dans les mains, moi je me mets à siffler. Ouais. Alors, Goutrin, toi tu commences à viser de ta flûte. Ukfo, que fais-tu? Laisse, je regarde dans l'air, essayer de voir si je peux apercevoir sur une canne ou ne serait-ce Ok, qu'un autre hibou. Pas une qui me ferait penser à une canne. ok. Osok, que fais-tu? Moi, je regarde autour et je protège derrière nous, quoi. Je suis avec ma lance comme ça. Ok, ça marche. Eh bien, faites-moi tous les trois un petit jet pour un peu diriger vos différentes actions. Ouais. Question, on peut utiliser des macros, hein, ça te dérange pas qu'on utilise directement Non, non, pas de souci. Tant que le résultat est bien visible, le il n'y a pas de résultat est bien souci. visible. Ça me dérange pas. Ouais. Comme ça, je clique direct sur le menu. Ok, ça marche. Vous entendez Goutrin utiliser la flûte, faire cette fameuse petite mélodie. Un peu Euh, stressé. vous sentez en effet qu'au début, les notes sont pas bonnes. Tu stresses un petit peu, tes mains tremblent. Je repense à mamie. Mamie repasse un peu devant tes yeux, en effet, et tu prends confiance en toi. Tu enchaînes les fameuses notes. Et doucement, cette mélodie. Une belle mélodie d'ailleurs, une mélodie assez douce, assez apaisante, arrive. Tu uses de ta flûte quelques minutes, et puis le grand silence. D'un seul coup, vous entendez tous les trois un chant, comme une sorte de mélodie un peu identique à la tienne, mais vous distinguez que c'est pas un instrument qui fait ça. C'est plutôt un animal. Et en effet, Ukfo, tu vois, alors très faiblement, j'ai un peu de mal à le voir dans la nuit, mais un peu plus loin, sur un rocher, un énorme hibou, un grand-duc.
Tu remarques tout d'abord ses yeux qui luisent un petit peu dans la nuit. Et son ululement est grave, un peu spectral. Ça vous donne même un frisson à tous les trois. Pourtant, d'après ce que vous a dit Manoc, c'est un bon signe. Un signe d'acceptation. Yunkan vous confirme ainsi que vous pouvez prendre avec vous la pelote. Qui le fait? Que faites-vous? Bah, Ufo va chercher la pelote. Ok, Avant, je hoche la tête, enfin, je m'incline devant Sunkan pour un signe de remerciement et je vais chercher la pelote. tu t'approches tout doucement de ce fameux grand sol et tu récupères cette pelote. Encore un petit peu fraîche, un peu humide. Tu la récupères et vous voyez le hibou, le grand-duc, qui commence à s'envoler, à tourner un petit peu autour de vous et disparaît dans la nuit. Est-ce que même quand il est parti, on a encore eu des frissons ou pas? Oui. Moi, je pense que Tout, oui. tout le long de sa présence, vous avez senti ce fameux frisson, ce froid apparaître un petit peu dans la nuit. On a réussi, on l'a fait. C'était Sunkan. C'était lui. Nous avons été choisis. On s'attarde maintenant, il faut vite aller voir Manoc. C'était en effet Sunkan, le grand hibou. Et grâce à lui, vous avez pu récupérer cette fameuse pelote.